Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tirage, toujours avec les cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire, comment dire, un tirage, une sorte de guidance, euh, avec 3 cartes que je vais piocher au hasard. Et que vous choisirez dans votre tête en pensant à la question qui vous préoccupe. Vous penserez à cette question, vous réfléchirez à tout ça. Euh, et puis, voilà, vous choisirez la carte qui vous inspire le plus, celle de droite, celle du milieu ou celle de gauche. Et puis pour chacune, je vais essayer de vous donner une petite explication, une petite interprétation qui bien sûr est personnelle, mais j'espère que vous trouverez des réponses à travers de tout ça. Voilà, allez, on commence. Donc je vais battre un petit peu les cartes. Alors, pensez à une question qui vous préoccupe, une situation. Voilà. Je vais couper. Ah, bah tiens, il y en a une qui est sortie toute seule. Ensuite, hop, je recoupe. On va prendre celle-ci. Et enfin, hop, je recoupe. Tac. Et hop, je vais choisir celle-ci. Voilà, donc on a donc sorti 3 cartes. À vous de choisir laquelle vous souhaitez prêter attention, celle qui vous attire le plus. Voilà, vous allez pouvoir, voilà, en fonction de votre ressenti, vous poser la question. Enfin, c'est même pas se poser la question, c'est juste se dire, voilà, j'ai envie que ce soit celle du milieu qui réponde à ma question, ou que ce soit celle de droite ou celle de gauche. Alors, on va regarder tout de suite celle de gauche. Alors, c'est la carte numéro 19. Alors, qui représente donc, hop, je vous la montre comme ceci, hop, un château. Pour moi, c'est plutôt une carte positive. On est vers l'élévation. C'est en fait la tour. La tour. C'est en fait tout ce qui représente le pouvoir, en fait, ce qui représente vos ambitions, vos attentes, peut-être vos études si vous êtes en études, les projets que vous bâtissez en ce moment. Donc ça symbolise en fait une structure qui offre la protection et la sécurité. Euh, c'est une façon de dire qu'elle contrôle, en fait, il y a une sorte de contrôle de ce qui se passe, un contrôle de la situation, une visibilité. Ça peut aussi représenter l'autorité ou l'éducation au sens de l'institution. Voilà. C'est un peu synonyme de pouvoir également. Voilà, voilà. Elle vous met en garde quand même sur. En fait, ça attire votre attention sur ce que vous devez, ce à quoi vous devez faire attention au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être juridique, tout ce qui pourrait être assurance, tout ce qui pourrait représenter, faire penser au bureau, aux affaires. Donc, quand même de prêter attention quand même à toutes ces affaires-là, toutes ces choses-là. Ensuite, on a la carte du milieu. Alors, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, c'est la boussole en fait. Alors, donc, la boussole. Alors, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, il dit je suis là pour vous aider à trouver votre chemin. Si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix, je peux vous indiquer des directions
il y a un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. Donc ça révèle la direction qu'on est censé prendre. Elle peut représenter quelqu'un, quelque chose qui pourrait donner des conseils. Ça vous aide à... C'est une carte qui aide à vous orienter vers un objectif, à examiner la question, l'objet de ce qui vous préoccupe. Euh, Après, là, c'est un tirage, on va dire, individuel, carte par carte. Donc, c'est vrai que si vous avez choisi la carte du milieu, on peut pas se fier aux cartes qui sont autour, parce que là, vous avez précisément fait le choix de cette carte-là. Euh, En fait, c'est une carte qui vous conseille de ne pas avancer aveuglément sans connaître la direction, qui vous invite à savoir où vous allez, mais aussi pourquoi vous allez à cet endroit-là et ce que vous y attendez. Voilà, c'est là aussi, c'est prêter attention à ce que vous voulez entreprendre. Elle indique en fait la direction du nord, et en fait, elle vous donne des repères. Elle vous dit qu'il faut discerner ce qui pourrait être trop avide de donner des conseils et prendre le contrôle sur la situation. C'est une carte qui vous incite à écouter les suggestions des autres, mais de ne pas toujours les suivre. C'est-à-dire, entendez, mais faites-vous votre propre opinion. N'écoutez pas aveuglément, enfin n'écoutez pas, ne foncez pas tête baissée, et prenez le temps de réfléchir à la situation, de tenir compte des avis qu'on peut donner, mais quand même d'écouter votre instinct et votre petite voix intérieure. Voilà. Ensuite, la carte numéro 37, c'est l'horloge. Donc l'horloge, on va voir ce qu'elle vous dit. Alors elle représente le temps. J'amène le temps au premier plan, je peux approcher ou simplement passer. Vous devez donc être attentif. Utilisez-moi avec sagesse afin d'offrir une perspective. Regardez ce qui m'entoure pour mieux comprendre ce que j'implique. Donc là, évidemment, c'est encore une fois, c'est un tirage euh, pour lequel vous avez choisi une carte précisément. Donc bon, ça va pas forcément vous aider de regarder les cartes à côté, mais on se rend compte quand même il y a un lien entre les trois cartes, hein. Donc, en fait, ça dit que certaines cartes qui seraient autour peuvent vous ralentir, mais si vous agissez vite, vous pourrez remporter la mise. Voilà. Les horloges dans ce tarot, en fait, ou dans cet oracle, symbolisent en fait la mesure du temps. C'est l'horloge qui tourne et la vie, ça dit, l'horloge tourne et la vie est transitoire par nature. Il importe donc d'en savourer chaque seconde et de la vivre pleinement. Donc là, on vous dit vraiment de penser au moment présent, de prendre soin de vous, de penser à vous, euh, de vraiment faire attention à ce que vous faites au quotidien, euh, pour vraiment utiliser le temps à bon escient, ne pas en perdre, mais savoir aussi en prendre quand il le faut. Euh, donc voilà, je pense que dans l'ensemble, ce sont des cartes qui en fait ont pour but de vous mettre en garde. En fait, j'ai l'impression sur chacun des tirages, que ce soit la tour par rapport à des responsabilités, à des projets, des objectifs. Euh, Également sur la deuxième carte, hein, qui correspond à la boussole, sur encore une fois la direction que vous allez prendre, c'est-à-dire les objectifs que vous voulez suivre, ce qui vous importe dans votre vie. Je pense qu'il y a aussi une notion de cohérence avec ce que vous voulez. Euh, Savoir si ça correspond bien à la vie que vous souhaitez, si vos choix sont bien mûrement réfléchis. Et en fait, 37, le temps, là aussi, on voit que quand même, il y a une notion de prudence aussi, mais que le temps est compté. Il y a toujours cette notion de faire attention, réfléchir, prendre le temps, et j'ai presque envie de dire en synthèse, peser le pour et le contre. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et à me demander d'autres tirages, et pourquoi pas me donner des idées de tirages que vous aimeriez voir en fait sur cette chaîne, pour que je puisse en fait vous aider au mieux, vous guider, vous aiguiller, vous orienter. Voilà, à très bientôt!